sur les cours, 90% des cours qui sont délivrés sur e-learning, 90% sont délivrés, et ça répond un petit peu à la question, à la remarque, 90% des cours sur les MOOC sont délivrés par le top 50 des universités. Qui ne sont pas françaises. Mais ça, je ne peux pas le dire. Il y a des cours HEC, il y a des cours Sorbonne, bien sûr. Les interactions sociales qui manquent, les métiers manuels, c'est un petit peu plus difficile, même si ça va se développer avec la réalité augmentée, ou même la réalité virtuelle, je parle surtout pour les médecins. Réalité augmentée, c'est très sympa, ça va être sympa dans les classes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette application pour les grenouilles, disséquer une grenouille. Disséquer une grenouille comme ça, c'est absolument génial. On peut disséquer une grenouille avec une réalité augmentée, c'est fabuleux. La problématique de l'authentification étudiant, hein, c'est une problématique, et l'autodiscipline. Pourquoi l'autodiscipline? C'est 10% de succès. Hein, donc 90% d'échecs, 10% de succès. 90% des étudiants abandonnent. Quand vous faites le calcul sur 50 000, vous avez 5 000 étudiants qui ont réussi quand même. Donc il faut de l'autodiscipline. J'ai vu avec mon fils, hein, c'est une bonne expérience, hein, c'était 2 heures par jour. Alors de temps en temps, bon, c'est vrai que je lui disais en plus avant le col, on va boire un apéro, et on se fait une petite bière, là, vite fait, et dit, non, je ne peux pas, j'ai Wharton. Donc il y a une discipline qui est quand même très très importante, une autodiscipline très importante. Les opportunités, c'est évidemment le proofing, c'est-à-dire en fait ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le proofing ici dans le milieu surtout éducatif. C'est lorsqu'il y a une nouvelle méthode éducative de pouvoir rapidement la tester. Rapidement la tester. Pour Johan, c'est un release to market qui est évidemment plus rapide par rapport à un first aid. Automatiquement, si tu mets en place un e-learning, rapidement tu peux voir le taux de succès de tes élèves. Et lorsqu'il y a une méthode qui change, ça peut être une nouvelle norme, rapidement tu peux le voir auprès des 1000 futurs étudiants. Donc c'est ça le profil. L'entreprise devient un acteur. L'entreprise devient un acteur. Johan est vraiment un bon exemple ce soir pour moi, c'est génial. Parce que c'est aussi une acquisition clientèle. Mais vous allez voir, il va y avoir des nouveaux acteurs qui vont venir. Hein. C'est pas uniquement les universités, c'est ça où ça va être un peu le BINS. Ça vous parle, le BINS, c'est français ça. Brainstorming, R&D gratuite. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'entends par là? Sur Coursera, je prends l'exemple de Wharton. Sur la Business Foundation. Donc ils savent que le public cible, c'est des jeunes. C'est des jeunes, hein, c'est Foundations. Donc c'est pas des gens comme vous, hein, vous êtes des personnes aguerries. Il y a un capstone. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont fait des études aux États-Unis? Fred, tu as fait des études aux États-Unis? Oui. Vous êtes de quelle université? Utah State. Utah State, ok. Capstone, ça veut dire quelque chose? Capstone, ok. Capstone, c'est effectivement l'examen, c'est la pierre angulaire, c'est l'examen final. D'accord. Le capstone, sur Coursera, délivré par Wharton, c'est en fait de faire un business plan. Donc vous avez les slides qui sont donnés par Wharton, vous avez une quinzaine de business plans, d'accord. Et vous avez 3 sujets. 3 sujets. Un sujet qui est libre, c'est-à-dire que l'étudiant s'imagine dans sa tête sa petite entreprise. Et 2 sujets, ce sont des sujets sponsorisés par des entreprises. Donc là, entre autres, c'est Shazam. C'est-à-dire que Shazam a réussi à se maquer avec Wharton pour être dans les business plans, faire bosser gratuitement des mecs qu'elle ne connaît pas, qui ne seront pas rétribués et qui signent un NDA, qui payent même pour le faire, donc un non-disclosure agreement, d'accord. Et derrière, ils récoltent tous les fruits. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est un petit peu rapide là, comme explication, mais c'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que vous, en tant que chef d'entreprise, là je vais faire le lien avec le BBA, vous, en tant que chef d'entreprise, là vous avez des grandes cartes à jouer. Vous avez des grandes cartes à jouer, évidemment, si vous avez un peu des idées, hein, si vous êtes un petit peu endormi, ça va être un peu compliqué. Oui. Il me reste 2 minutes? Alors là, je suis dans la merde. Donc recrutement. Alors on va passer. Pour les sweats, il n'y en a pas, à part le rejet. Non, mais comment tu finances les universités américaines le jour où tout le monde prend les contrats de 2 minutes?
Bah, c'est la monétisation qui va venir. Ok, alors je vais direct, ça les réalités on s'en fout, je vous ai déjà dit de toute façon déjà de Norton, et je vais passer sur la perspective sur les 10 ans, c'est plus simple. C'est le triple O. Le triple O, c'est moi, c'est avec mes collègues de l'Assumption University. Ça, c'est ma petite séquence sur à douce avec la boule de cristal, hein, donc ça c'est chouette. Pour moi, c'est évident, c'est-à-dire qu'en fait, un master qui a été fait, ou un bachelor qui a été fait, ou même des collaborateurs qui ont été formés il y a 20 ans, il faut les reformer. Celui qui a fait Columbia University son MBA, en 2000, avec l'Internet, aujourd'hui en 2017, c'est un peu compliqué quand même, d'accord ? Donc l'obsolescence of ownership, ça veut dire, en fait, c'est un concept, ça permettrait, en fait, pendant un laps de temps donné, d'avoir un titre, voire même un titre protégé, et d'avoir une reconnaissance sur le marché du travail. Donc moi, je vois la fin des diplômes ad vitam aeternam, à vie, donc, pour les diplômés. C'est fini. Pour moi, je les vois surtout sur une période de 10 à 15 ans. Donc j'avais parlé avec mes collègues, c'est en train de partir, le triple O, et puis je pense qu'après, ce sera super. Ce sera dans les journaux, dans les publications. Le gaming, augmented reality, ça c'est clair, c'est évident, il faut partir là-dessus, c'est surtout pour l'intéresser, les étudiants. Refonte métier, recrutement, Tinder, je rêve, non pas LinkedIn, pour moi LinkedIn c'est un échec, c'est à chier, LinkedIn. Quand on veut chercher un travail, aujourd'hui, on s'aperçoit, c'est 80%, il faut revenir sur des taléos, des machins, des trucs, donc aujourd'hui c'est très simple, il faut avoir un job description, et hop, pouce à gauche, pouce à droite. J'ai mon fils qui m'a dit, tiens, il faut que tu installes l'application, ok, j'ai regardé, ce serait génial d'avoir le pouce pour pouvoir appliquer sur un job, d'accord ? Refonte du métier de recrutement, c'est évident parce que il faut avoir la reconnaissance des ressources humaines, ou des talent acquisition, ou des human capital, qui s'enlèvent un petit peu ça de la tête, ou qui reconnaissent la partie humaine. Ici, ça va être nouveau, c'est de pouvoir faire un cours de marketing à HEC, de faire la partie finance à Wharton, de faire la partie leadership à Harvard Business School, etc. Nouveaux acteurs d'entreprise, donc ça c'est vous, hein, parce que la consolidation université, ça de toute façon elle va disparaître. Hein. Vous avez compris que les top 50 se faisaient 90% du contenu, donc on va descendre sur du 100%. Toutes les universités, évidemment Thaïlande, vont être très très mal. Hein. Donc là, ça va être le Big Bang ici à ce niveau-là, ça va être très sympa. Moi, je vois surtout ici, c'est les 30 dernières secondes, chef. Voilà. Les 30 dernières secondes sur les nouveaux acteurs d'entreprise, il y a des grosses possibilités, parce que sur le slide d'avant, vous n'avez pas vu ici, mais ce qui est absolument génial, Udacity vient de changer donc, les premiers titres, d'ailleurs ingénieur, qui est un titre protégé, avec Mercedes, BMW, McLaren, Uber, d'accord ? Vous avez 9 mois, présélection $2 400. Robotics, pareil, Bosch, Lockheed Martin, iRobot et Amazon. Et ensuite, vous avez $2 400. C'est des nouveaux intervenants, c'est-à-dire que les universités vont se battre, certaines vont disparaître, vont se consolider, mais surtout c'est que c'est une question de branding, une question de prof, hein. C'est une question de starisation des profs, et des entreprises vont être des universités, vont remplacer les universités. Ici, j'ai personnellement vu le syllabus. Je vous promets que c'est pas petit. Hein. C'est hyper costaud. Derrière, ils assurent un job. Donc, je ne sais pas si vous imaginez quand même. C'est quand même assez impressionnant. Donc voilà pour les perspectives. Celle-ci, c'est la conclusion finale sur les 5 secondes. C'est de toute façon apprendre pour les jeunes. Il n'y a pas d'autre solution. Et pour les moins jeunes, sachant que Alzheimer aussi nous guette, donc peut-être qu'avec le e-learning, ça permettra de nous aider prochainement. Voilà, il y a même aussi des opportunités sur Alzheimer. J'en ai terminé. E-learning en 15 minutes, je ne sais pas faire. J'ai fait le français sur les 5 dernières minutes. Vous avez compris qu'on parle très lentement chez nous. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Ah oui, il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions pour Gilles? Oui. Une question et après on enchaîne. Donc on a compris que le coût d'apprentissage est quasi gratuit aujourd'hui. Donc la grande disruption, c'est qu'on peut avoir accès de par le monde.
sans moyens à toute la connaissance. C'est bien ça. Donc comment on éduque nos enfants? Les laisser à l'école, on laisse à la maison. La question était déjà pour monsieur. C'est vrai que tu as un avis sur la question. Monsieur, vous donnez son avis, ça m'intéresse. Bah, sur les enfants, moi j'ai... C'est clair que je suis un père adulte, donc ma fille de 5 ans, la semaine prochaine, commence le CP, curriculum français en e-learning. D'accord, donc on est en Thaïlande. En e-learning, oui, en CP e-learning, oui. Donc par les cours Legrange à Paris, d'accord, elle va être enregistrée officiellement comme le CNED. Donc ça, je la pousse parce qu'il faut qu'elle apprenne le français, elle est déjà très bonne en anglais. Mais de toute façon, moi je la sors du système, enfin je complémentaire plutôt au départ, et après je la sortirai évidemment du système thaïlandais. J'ai pas de vocation à la faire venir à Bangkok dans une université qui n'est pas premièrement reconnue, puis en plus derrière qui n'est pas, enfin je veux dire qui n'est pas bonne, quoi, tout simplement. Donc ça va être une sélection à la carte des meilleurs. C'est là où je peux pas en 15 minutes, je sais pas faire, il me faut 1 heure. La starisation du corps professoral va être phénoménale. C'est les stars, c'est-à-dire que quand vous voulez apprendre le marketing, d'accord, quand vous voulez apprendre une matière, vous allez prendre le cours d'e-learning du prof en question. Vous en moquez après l'université. Il va être noté. Exact, exact. Qu'est-ce que vous faites des travails en groupe, des échanges entre élèves, la vie sociale autour d'école Alors, la vie sociale. Comment c'est compensé? C'est compensé parce que, en fait, déjà vous avez les réseaux sociaux. Les relations sociales que vous dites,